Bonjour à tous, comme promis, 2 semaines plus tard, les résultats tant attendus de Picto Biblio. Il s'agissait de découvrir 10 romans à l'aide de pictogrammes, vous disposiez pour cela de 10 secondes pour chaque roman. Si vous n'avez pas encore joué, je vous conseille de cliquer sur le lien qui va s'afficher ou d'aller faire un petit tour en barre d'infos. Ce serait dommage d'avoir les réponses avant même d'avoir essayé, non ? Cette première émission avait pour thème les classiques. Merci à tous ceux qui ont participé. Maintenant, passons aux réponses. Numéro 1. Donc là à gauche, il y a 3 mecs. À droite, il y en a un autre qui ressemble à un mousquetaire. 3 plus mousquetaire égale les 3 mousquetaires. Oui, j'ai un peu honte de proposer un truc aussi facile. Roman adapté en dessin animé, avec cette formidable série, Les 3 mousquetaires. Et ici, vous avez donc D'Artagnan. Magnifique, drôle, fabuleux, émouvant, nostalgique, on nous tient, c'est beau. Numéro 2. Alors celui-ci, ça se passe sur une île déserte. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. Et il y a un meurtre. La bonne réponse était ce fameux roman d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres. Numéro 3. Ici, nous avons un classique de la science-fiction, avec un pompier qui n'est pas censé éteindre les feux, mais au contraire, il est censé brûler des livres. La bonne réponse était donc Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Numéro 4. Ici, il s'agit donc de l'histoire d'un garçon à lunettes rondes qui a été frappé par la foudre et qui, suite à cela, a développé des pouvoirs magiques. Non, bien sûr, c'était Harry Potter. On arrive à la moitié avec le numéro 5. Alors pour ce roman, à gauche vous avez un wagonnet qui représente la mine, au milieu un point levé qui est un hommage à Amel Bent, et à droite un manifestant, l'ensemble formant ce fameux roman d'Émile Zola qui a traumatisé toute une génération d'adolescents, à savoir Germinal. Numéro 6. Pour ce roman, donc, il se situe à Paris, avec notamment un vieux personnage qui vient en aide à une petite fille qui s'appelle Cosette. Tous les deux sont pauvres, ce sont donc des misérables. Notons que Rose Laurence a participé à la création de la comédie musicale du même nom. Ça, c'est de l'info. Numéro 7. Ici, nous avons l'histoire d'un homme qui a perdu une jambe et dont le rêve est de se venger d'une baleine blanche. Pour cela, il va parcourir les océans pour la retrouver. C'est à peu près l'histoire de Moby Dick. Je vous conseille de suivre le lien si vous voulez en savoir plus sur ce roman d'Herman Melville. Numéro 8. Ici, il fallait trouver donc un héros grec qui met les dieux en colère et qui va faire tout un voyage pendant lequel il va rencontrer des sirènes. Il fallait donc trouver l'Odyssée d'Homère, qui a pour héros Ulysse, je le rappelle. Notons que l'Odyssée a inspiré ce merveilleux dessin animé, à savoir Ulysse 31, avec à droite Ulysse, à gauche Télémaque, et encore plus à gauche, Nono le petit robot. Oh oui. Numéro 9. Bon, ici le premier pictogramme représentait un tour, au milieu nous avions le monde, et à droite LXXX n'est pas la taille d'un t-shirt, ça veut dire 80, L50, 1x égale 10. Nous avions donc le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Notons que ce roman a été adapté également en dessin animé, qui a bercé une bonne partie de mon enfance. C'était bien. Oui, c'était bien. Et enfin, pour finir en beauté, le numéro 10. Enfin, l'icône de droite représente Shakespeare, et à gauche, nous avons un couple d'amoureux. Je ne m'attarderai pas sur les 2 autres symboles sous le cœur pour ne pas spoiler bien sûr toute l'histoire. Disons simplement qu'il s'agit de Roméo et Juliette. Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer, du coup je ne peux garder que les personnes ayant eu le score maximal. Bravo, voici les gagnants. Avec un score de 10 sur 10, nous avons La Plume de Phénix. Je vous conseille d'aller sur cette chaîne pour voir ce que c'est qu'une lectrice passionnée. Elle parle des livres, ça vient du cœur, tout vient en vrac d'un seul coup, en même temps c'est très structuré, ça va très vite, dans sa tête et dans sa bouche, c'est assez extraordinaire. Regardez-la, ça vaut le détour.
Il est bien ce livre. Sur sa chaîne, vous verrez des vidéos avec beaucoup de livres présentés, essentiellement du polar, du suspense, du thriller, du fantastique, bref, que des choses qui font peur. C'est très très bien. Le marque-page. C'est une chaîne très originale où les livres sont présentés sous forme d'animation. Son score s'explique d'ailleurs par le fait que plusieurs livres cités dans le jeu sont également l'objet de vidéos sur sa chaîne. Coïncidence? Je ne crois pas. Entre mes couvertures. Cette chaîne est un coup de cœur particulier pour moi puisque c'est original avec beaucoup d'humour. Vous y trouverez bien sûr des chroniques de romans, mais également des vidéos tout à fait croustillantes sur les figures de style. Très intéressant, très bien fait, très ludique. Bravo. Je tiens à tout de même remercier tous ceux qui ont participé à cette vidéo, à savoir la semaine de Kim, Bédélie, Claire, Kikaliandra, Croque les mots, Bulle de mots, Hélène Petit-Elfe et les rats de bibliothèque. Ça fait chaud au cœur de voir que ce qu'on fait, on le fait pas pour rien. Merci à tous encore une fois, et vous avez plein de bisous. En attendant, je vous souhaite de belles lectures. Je vous dis à vendredi prochain. Ciao!